Bonjour, mais je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 17 avril 2020. Je fais donc cette vidéo de Lourdes. Voilà, Lourdes, très très belle expérience d'être à cet endroit pour cette période de confinement. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre pratique de la respiration du cœur. Nous avons déjà fait une séance hier relative à la respiration du cœur et aujourd'hui, nous allons approfondir la pratique. J'avais envie donc de vous dire aujourd'hui que nous avons en ce moment une magnifique opportunité de mettre un booster par rapport à notre évolution. Car on ne peut pas se tourner vers l'extérieur autant qu'avant pour échapper à nous-mêmes, même si on peut quand même le faire parce qu'on peut quand même sortir et puis il y a Internet, alors on peut encore avoir beaucoup de distractions, mais quand même on est un peu plus limité et ne pouvant plus aller à l'extérieur, eh bien on peut plonger à l'intérieur de nous-mêmes davantage. Et on peut visualiser ce plongeon en nous-mêmes comme passer de la tête vers le cœur. Et la pratique, eh bien, elle nous aide à cela. Pour pouvoir élargir notre conscience, pour évoluer dans notre vie, eh bien, ce qui fait obstacle, c'est souvent notre tête. Et il est important que l'on puisse comprendre et faire en sorte de passer de la tête vers le cœur, de descendre de la tête vers le cœur. Faire passer l'énergie de la tête au cœur. Et d'ailleurs, dans la tradition du bouddhisme, on associe l'esprit au cœur. On ne met pas l'esprit à la tête, mais on met l'esprit au cœur. C'est vraiment important de comprendre que la tête, c'est comme un logiciel et le cœur, c'est la batterie. Et un logiciel sans batterie ne peut absolument pas fonctionner. Et nous pouvons vraiment tout faire descendre dans le cœur. Toutes nos émotions, qu'elles soient positives mais aussi négatives, c'est-à-dire faire descendre nos soucis, nos peurs, nos colères, nos tristesses, tout ce qui est contenu dans notre tête, eh bien, faire vraiment cette action qu'on apprend à faire concrètement dans la méditation, quand on pratique les respirations. On sait maintenant de plus en plus faire descendre l'énergie, ressentir l'énergie. Et en fait, arriver au cœur, toutes ces émotions, tout ce qui est vraiment perturbant, se transforme. Et on peut même rapprocher cela du processus de l'alchimie, c'est-à-dire que dans la tête, on va considérer que c'est l'état de plomb, c'est à l'état de plomb. D'ailleurs, on dit, je suis vraiment plombée par ci, par ça. Et quand on fait descendre toute cette énergie au niveau du cœur, eh bien, cela se transforme en or. Alors, on n'a vraiment pas d'hésitation et on fait toujours bien de laisser notre grosse tête, avoir la grosse tête et d'aller davantage
vers l'expérience du lâcher-prise. Et on peut réfléchir peut-être un instant sur cette action du lâcher-prise et de se rendre compte que c'est parfois un acte beaucoup plus puissant que se défendre ou s'accrocher. On peut prendre un exemple très simple que on a certainement tous rencontré ou qu'on rencontre peut-être même souvent dans nos vies. Prenons l'exemple, quand nous sommes fâchés avec une personne, on est contrarié parce que cette personne nous a manifesté quelque chose de négatif, un retour négatif. Peut-être même cette personne, on a comme une certitude que elle n'a pas bien dit ou bien fait. Et on est vraiment légitime, par exemple. Eh bien, comment ça se passe quand finalement on va essayer de lâcher nos résistances sur le fait qu'on ait raison, sur le fait qu'on est contrarié, sur le fait qu'on est blessé, sur le fait d'avoir un sentiment en soi, une émotion, et qu'on lâche nos résistances pour reprendre le lien avec cette personne, par exemple, et d'ouvrir le cœur, de reprendre la communication. Et on peut l'expérimenter sur plein d'autres choses. Et vraiment, sentons comment cela est puissant, parce que ça nous demande un abandon quelquefois qui est énorme. Mais quand on en fait l'expérience, on sent vraiment la puissance. Et nos transformations vont se faire par tout ce cumul d'expériences, de lâcher prise. Après, on peut le faire par rapport à nos peurs, par rapport à des choses plus abstraites aussi. Et c'est vraiment très intéressant. Et la pratique aussi va nous aider. Il y a vraiment de poser des actes, mais c'est la pratique régulière, motivée, déterminée, qui va nous aider à lâcher prise plus facilement quand les choses se présentent. Voilà, la pratique, c'est pas juste une idée, c'est pas je vais pratiquer parce que bien sûr je sais que c'est important, mais il y a au fur et à mesure des résultats qui sont vraiment probants parce que on s'entraîne à une plasticité au niveau vraiment cérébral. Alors nous nous préparons maintenant pour la pratique de ce jour. Je vous invite à vous installer bien confortablement, dans la position assise. Si vous êtes sur une chaise, mettez bien vos pieds au sol et prenez bien contact avec le sol. Prenez bien contact avec le sol. Sentez bien le sol sous vos pieds. Sentez bien vos mains que vous avez probablement posées sur vos cuisses. Et si vous le pouvez, vous pouvez détacher un peu le dos du dossier de façon à prendre une posture assez droite. Et le menton, on le rentre un tout petit peu vers l'avant pour aligner la tête. Et maintenant, laissez bien toutes vos tensions. Et pour ce faire, prenez conscience de votre respiration. Et commencez par prendre 3 respirations amples et profondes. Grande inspiration. Profonde expiration. Une grande inspiration. Et profonde expiration. 3e, grande inspiration.
Et profonde expiration. Puis relâchez bien tout le corps. Commencez par lisser le cuir chevelu, le front. Laissez bien les paupières couvrir vos yeux d'une façon très délicate. Relâchez les joues, les mâchoires, la langue libre dans la bouche, décollée du palais. Relâchez bien le menton, le cou. Libérez la nuque. Et puis laissez cette onde de détente se déposer sur vos épaules. Relâchez bien les épaules. Et dans la continuité, vos bras, vos avant-bras, vos mains, jusqu'au bout des doigts. Puis détendez votre poitrine, thorax, abdomen, bas, ventre, bassin. Puis au niveau du dos, relâchez bien le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Puis descendez dans vos jambes et relâchez bien vos jambes jusqu'au bout, jusqu'au bout des pieds. Et sentez-vous bien connecté à la terre. Sentez bien vos pieds en contact avec le sol. Et faites l'expérience maintenant que probablement votre respiration est plus profonde. Sentez le va-et-vient de votre souffle. Puis, tranquillement, inspirez par le troisième œil. Et expirez vers le cœur. Laissez entrer l'air au niveau du troisième œil, entre vos deux sourcils. Et puis descendez, expirez vers le cœur. Continuez cette respiration de la tête vers le cœur. Et libérez en descendant ainsi vers le cœur. Libérez. Et puis, vous allez maintenant respirer par le cœur. C'est-à-dire, inspire, expire au niveau du cœur. Et vous allez vraiment installer un soleil, un magnifique soleil au niveau du cœur. C'est très radiant. Plus vous allez respirer dans le cœur, plus vous allez augmenter cette radiance. Et vous allongez maintenant votre respiration. Vous l'allongez. C'est-à-dire que vous faites l'inspiration plus longue et l'expiration plus longue,
avec 5-6 temps d'inspire, 5-6 temps d'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et durant cet inspire et durant cet expire, je vous propose de répéter votre petite phrase d'hier. Cette compassion envers soi-même. Que même au milieu de la turbulence, même au milieu du chaos, eh bien, je peux être déstabilisée, je peux me sentir complètement perturbée. C'est normal. Et tout ça, c'est OK. Et la phrase est la suivante. Il est OK de ne pas être OK à l'inspire et à l'expire. Il est OK de ne pas être OK. 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 Et vous continuez en harmonie avec vos battements cardiaques. Il est OK de ne pas être OK. Il est OK de ne pas être OK. Toujours par le cœur. Il est OK de ne pas être OK. Il est OK de ne pas être OK. Puis nous allons approfondir cette pratique. Vous pouvez prendre un petit temps de pause en laissant la respiration se faire normalement. Et pour approfondir vraiment la détente dans cette pratique, eh bien à l'inspiration, nous allons continuer la répétition. Il est OK de ne pas être OK. Et l'expiration qui symbolise toujours un état vraiment de détente, eh bien, dans cette expiration, on va répéter la phrase mais sans les consonnes. C'est-à-dire que on va garder que le son des voyelles. Moi, ça va faire quelque chose d'un petit peu particulier qui va donner à peu près en sachant que dans cette série de sons, de voyelles, on a la conscience que l'on dit « il est OK de ne pas être OK ». Et quand on enlève les consonnes, eh bien, il reste I, O, E, O, E. Il est OK de ne pas être OK. I, O, E, O, E.
Voilà, une espèce de petite vague comme ça de son. Vous imaginez, vous enlevez les consonnes et cela va approfondir votre pratique. Il est OK de ne pas être OK. 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 Vous continuez. Pas être OK. Il est OK de ne pas être OK. Il est OK de ne pas être OK. Il est OK de ne pas être OK. Et après votre expiration, vous laissez faire, vous respirez naturellement. Et vous pouvez ressentir ce qui se passe au niveau de votre corps, peut-être plus de détente, plus profond. Quand vous referez cela, ou même aussi sans accompagnement, vraiment laissez-vous prendre à ce petit exercice. Et vraiment cette expiration que l'on fait comme ça, avec seulement les voyelles, va vraiment nous permettre d'approfondir l'état de détente. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que nous recherchons quand on pratique la méditation. La détente dans une certaine forme de vigilance avec le corps, dans la posture. Maintenant, respirez 3 fois profondément en prenant le temps. Grande inspiration. Profonde expiration. Grande inspiration. Et profonde expiration. Grande inspiration.
Et profonde expiration. Puis commencez à bouger le corps avec des petits mouvements au niveau des mains, au niveau des pieds. Et puis étirez-vous, étirez tout votre corps, étirez tout votre corps. La pratique est maintenant terminée. J'espère que ce temps passé ensemble aujourd'hui vous aura permis de vous détendre, de vous rendre à l'aise. Et je vous retrouve donc pour demain, pour un nouvel entraînement, une nouvelle pratique. Je vous souhaite une très très belle journée. À demain, au revoir.